Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de l'exercice à la loupe. Et aujourd'hui, on va voir ensemble le soulevé de terre roumain. Le soulevé de terre roumain avec une bande élastique, c'est un super exercice d'initiation qui permet d'apprendre à mobiliser les hanches, c'est-à-dire à les fléchir et à les tendre. C'est super parce que c'est simple à prendre, il n'y a pas besoin de fixation. Mais malheureusement, vite, vous allez avoir un problème au niveau de l'organisation que je vais vous montrer plus tard. Donc, pour faire l'exercice, je mets les deux bandes sous les pieds. Mes pieds sont parallèles à l'écart de hanche. Je prends au creux de mes paumes les deux boucles. Mes genoux sont quasiment tendus, le plus possible. Mon dos est quasiment parallèle au sol à l'horizontale. Je regarde le sol. Mon cul est en arrière. Les hanches sont fortement fléchies. Et je pousse dans le sol. Et je tends les hanches. Et je reviens sur le même chemin de trajectoire. Mes épaules sont gainées pour que mon dos reste droit. Et je repousse à nouveau dans le sol. En poussant dans les talons, je serre les ischios, les fessiers, pour revenir en extension complète du corps. Et j'enchaîne ainsi. Donc quand j'initie le mouvement, je mets le cul vers l'arrière, comme si je poussais quelqu'un avec mes fesses. Donc ici, on va trouver plusieurs erreurs. La première, en fait, ça va être de trop fléchir les genoux. Donc là, vous vous souvenez, on veut ressentir les ischios, les fessiers. Donc si vous êtes entre les deux, en fait, vous allez un peu sentir tout et pas grand-chose. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien garder les genoux quasiment tendus, une très légère flexion et fléchir énormément les hanches pour sentir les fesses et les ischios. La deuxième erreur, c'est de tricher avec les épaules. Donc là, soit le débutant, il va tricher avec les épaules quand il tire, hop, sur l'extension, boum, je triche à chaque fois, soit pire avec les coudes et avec les épaules. Donc on évite ça. Mes épaules, elles sont gainées, elles sont dans leur emplacement, elles sont ni en rotation interne ni en rotation externe. Elles sont en position neutre, mais elles sont gainées et elles servent juste de levier. Elles ne servent pas de moteur. Le moteur, il est là. La troisième et la quatrième erreur concernent le placement du dos. Ce qui va se passer, c'est que le débutant, il va se laisser entraîner par le poids et boum, il va oublier sa partie dorsale. Il sera plus concentré dessus et du coup, les lombaires pourront être droites, elles, mais la partie dorsale sera arrondie. Donc le pire après, c'est quand tout est arrondi et là c'est le carnage. Donc il faut soit se regarder dans le miroir, soit demander à un ami, soit se prendre en vidéo mais faire quelque chose pour pas que ça arrive. Ça c'est la pire chose que vous pouvez faire dans cet exercice. Et quelque chose qui est assez intéressant aussi dans cet exercice, c'est que l'élève il va bien faire l'exercice de manière générale, mais c'est juste à la mise en place. Donc là il est concentré sur les poignets, tac tac, il prend les poignets, il est complètement arrondi, il monte. Et à partir de là, il va bien faire. Mais la première répétition va souvent être dégueulasse. Donc concentrez-vous dès le départ. Je prends mes poignets et je place le dos. Et là, je peux y aller. Et enfin, la cinquième erreur, elle est surtout importante lorsque vous allez monter en résistance. Donc, je me place ici. Et quand je tends les hanches et les genoux, que je monte pendant la phase positive, je pousse dans le sol. Le fait de pousser dans le sol, et notamment ce qu'on appelle le mid-foot ici, donc au milieu du pied, ça va me permettre de mieux sentir mes ischios et mes fessiers et d'être plus propre de manière générale dans ce geste. Et aussi, du coup, quand j'aurai un élastique plus fort, si je pousse dans le sol, ça va éviter de faire ça. Hop là, l'élastique fait que là, il y a une rotation interne des chevilles et du coup, vous n'êtes pas en position de force. Donc on pousse dans le sol pour maintenir les pieds complètement à plat. Enfin, dans une optique de progression, vous pouvez soit augmenter l'intensité de l'élastique, soit augmenter la tension de l'élastique. Pour cela, vous crochetez les deux boucles. Donc je mets les deux bandes autour de mes poignets. Je vais chercher ici au creux de mes paumes et je pars. Et là, tout de suite, la tension est augmentée parce que la longueur de l'élastique est diminuée. Voilà les copains, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Ciao.